Salut à tous, c'est Aurélien Machu et aujourd'hui, je vais faire une petite vidéo pour vous parler des memory boards. Donc on va voir ça ensemble. Je vais vous montrer ça. On va éteindre la lumière et on va passer par là dans la chambre. Donc on va parler de ça parce que vraiment il y a beaucoup de gens qui n'ont pas trop apprécié que je fasse des memory boards en disant que je copiais les gens, tout ça. Bon, moi je les ai fait sans regarder personne faire des écrits sur les boards et surtout sur les plateaux. J'ai jamais vu personne avant de les créer faire des inscriptions. Alors il y a des gens qui m'envoyaient des photos de grippe avec des inscriptions dessus. Avant de créer les memory boards, je le faisais aussi, hein. Je l'ai fait dans les années 2010-2012. Je faisais quelques petites inscriptions et ça se faisait couramment, hein. Mais le concept de memory board, quand même, c'est quelque chose de différent. Donc, je vais vous montrer ça. C'est vraiment complètement différent, hein. C'est pas le même concept. C'est pas juste mettre des écrits. C'est en faire d'une board un journal de bord d'une compétition où on a gagné quelque chose, ou pour retracer un petit peu l'histoire de la préparation physique, de l'ambiance, tout ça. Donc j'en ai deux ici. Voilà. Donc, je vais me rapprocher un peu. Donc celle-là, c'est pas une memory board, c'est juste un petit souvenir, hein, pour ceux qui connaissent. Donc voilà, ici vous avez la toute première board, qui est une memory board d'ailleurs. C'est la toute première memory board que j'ai faite. C'est une memory board de la première médaille de bronze que j'ai gagnée en FISE. Voilà, c'était le 2 octobre 2021. C'est marqué ici. Et là, vous avez, donc elle est signée ici avec une petite phrase, restez fort. Voilà. Là, il y a les heures de training. Là, il y a donc là, il y a le son que j'ai écouté, un son de Hair, We Made It. Je sais pas si vous entendez parce que j'ai pas mis le micro en fait au final. Donc quand je tourne la tête, vous entendez pas très bien. Donc je disais c'était un son de Hair, We Made It. Donc voilà, quand je courais, je faisais ce son. Ensuite là, au mois d'entraînement, c'est quoi? J'ai du mal à me relire, mais là c'est un peu loin en même temps. Donc voilà, donc cette board, elle est en lien direct avec cette médaille qu'il y a ici, c'est la toute première. Voilà, c'est en lien direct. C'est cette médaille que j'ai gagnée avec cette board. Voilà, donc c'est ma première médaille de bronze et ma première médaille dans un FIS. La deuxième, voilà, c'est ici. Donc c'est la board. Donc ça c'est une Powell Peralta, hein, une simple Powell Peralta. Ça c'est une Jart. Donc ça c'est ma première médaille d'argent du FIS. Donc c'était un Savoie Mont Blanc Freestyle Tour by FIS. C'est toujours du FIS, hein. Donc voilà. Et là pareil, tout qui est marqué pareil. Bon, j'ai pas mis de phrase d'encouragement. Peut-être je peux tout en rajouter, hein. Donc voilà, c'est tout ce qui s'est passé, tout ce que j'ai fait. Voilà, j'essaye de faire ça de façon artistique en écrit. Voilà, c'est pas des dessins, des designs, mais la façon dont j'ai skaté sur la board pour moi est une sorte d'art. Voilà, le fait que ça soit abîmé d'une certaine façon. Voilà, pour moi c'est une sorte d'art. Donc voilà, donc ces deux, c'est sûr. Donc alors attendez, je vais vous montrer. Donc cette board, c'est cette médaille d'argent là que j'ai gagnée ici. Voilà. Je sais pas si vous allez voir bien. Elle brille tellement que c'est difficile de vous la montrer. Voilà, je vais la mettre comme ça. Donc voilà. Elle est très jolie, hein. C'est les deux les plus jolies, ces deux. Donc voilà, après les autres, c'est les autres memory boards que j'ai créés pour les autres médailles. Donc il y en a 3 autres boards par rapport à celle-là que je n'afficherai jamais sur mon mur et que je ne garderai pas. Je vais les mettre en vente. Celles-là, je les vendrai jamais parce que elles sont trop importantes symboliquement pour moi. Donc je les garderai toujours sur le mur. Voilà, parce que c'est mes deux premières. Ça, c'est ma première médaille de bronze, donc c'est très important pour moi. Et ça, c'est ma première médaille d'argent, donc c'est aussi très important pour moi.
Donc celle-là, je les garde, c'est personnellement important pour moi. Donc je vais vous montrer, j'ai 3 autres boards. Je vous montre ça tout de suite. Donc voilà, je vous montre ces 3 autres boards. Donc celle-là, c'est la dernière médaille que j'ai gagnée. Je vous montre, c'est celle-là là. Donc voilà. Donc c'est une board, c'est la plus stylée, vraiment la plus colorée. Vous voyez, il y a tout qui est marqué dessus. FIS Freestyle Tour Team, musique, PT Pablo Needs for Speed. C'est ce que j'écoutais pendant la compétition. Quand on n'a pas d'argent, on a des idées. Voilà. C'est la phrase philosophique. Donc voilà, c'est une Element. C'est la première fois que je gagne une médaille avec une Element. Donc je la mets là. Voilà. Ici, vous avez 2 jarts avec lesquels j'ai gagné les médailles de bronze du FIS Experience. Voilà. Je vais écouter de Lil Baby. Là, une autre médaille de bronze. Thonon-les-Bains. Voilà. Donc ces 3 boards, je vais les mettre en série. Voilà. Ces 3 boards, voilà, c'est les 3 boards des 3 autres médailles de bronze qui sont moins importantes, mais j'ai quand même fait des boards, des memory boards. Donc voilà, je vous montre les médailles. Donc c'est celle-ci, celle-ci et celle-ci au total, dont les 2 qu'il y a là fait remporter avec une... Les 3 là qu'il y a là, remporter avec une board chart, dont ces 2 ici. Donc voilà. Donc c'est tout pour les memory boards que je vous présente. Donc pourquoi je vous fais une vidéo sur les memory boards qu'il y a ici. Voilà. Ben, en fait, tout simplement parce que j'ai un petit projet. Alors, il faut que vous me disiez dans les commentaires si c'est vraiment un bon projet. Comme vous le savez, j'aimerais bien soutenir, même si j'ai pas beaucoup d'argent, j'aimerais bien soutenir des associations caritatives. Et pour moi, créer quelque chose, créer de la valeur avec ces boards, de la valeur dans mon sens artistique, puisque pour moi le skate c'est un art avant tout. J'aimerais créer de la valeur artistique dans ce sens-là. Donc si un jour j'ai vraiment beaucoup de fans sur la chaîne YouTube, revendre ces boards en, je suppose, en vente aux enchères dans un lieu précis, et avec l'argent, du coup, soutenir des associations caritatives. Il y en a 3 en particulier que j'affectionne, ça tombe bien parce que là il y a 3 boards, donc ce serait une board par association. Et ces associations, ça serait bon. Les boards le but, ce serait qu'elles soient vendues au moins 200 € chacune. C'est une idée, donc comme une autre. Et ce que j'aimerais, c'est qu'elles soient vendues 200 € chacune et que une partie des. Donc ça ferait 600 € au total, donc 200 € pour chaque association. Et les 3 associations que j'aimerais qui aient ces fonds, enfin ce don en tout cas, c'est les Restos du Cœur en particulier, parce que je sais que pendant les périodes de grand froid, ils aident pas mal les gens. La deuxième, c'est une association plus écologique qui s'appelle Greenpeace. Et la troisième, vous l'avez certainement vu dans certains posts de Instagram, j'avais déjà collé des stickers de cet asso sur mes boards. Si vous regardez sur Instagram, les derniers posts, d'ailleurs, il y en a, si vous cherchez bien, vous trouverez. C'est une association qui lutte pour les droits de l'homme en international, et c'est Amnesty International. Donc voilà, c'est mon projet. Je ne sais pas comment ça pourrait être organisé, parce que j'y connais rien en vente aux enchères. Donc voilà. Donc je ne sais pas comment ça pourrait être fait. Vous voyez,
comment on pourrait mettre ce board en avant et aussi communiquer dessus, qui serait intéressé, vous voyez, ce genre de choses. Mais c'est un projet que j'ai, alors je pense que ça se fera dans longtemps, hein, parce que le temps que ça se mette en place, qu'il y ait des gens qui sont intéressés, que les gens veulent vraiment organiser une vente aux enchères sur ça, pour donner de la valeur à ça et en même temps récolter des fonds pour les associations. Je sais pas comment ça peut s'embriquer. Je dois vous avouer, je suis pas un spécialiste des ventes aux enchères, tout ça. Mais je trouve que l'idée serait cool parce que ça permettrait de soutenir des assos. Et ça me fait penser un peu à la fameuse phrase de Ryan Sheckler qui disait skater pour une cause, vous voyez, parce que lui il avait créé son association qui existe toujours, je crois, sur le handicap. Voilà. Et moi, ce que j'aimerais, c'est soutenir des associations grâce à ce que je produis au niveau du skate. Et dans l'idée de skater pour une cause, tout simplement. Pas skater juste pour skater ou pour gagner de l'argent, mais skater pour que ça aide des communautés ou pour que ça aide des associations. En fait, skater pour une cause, pour moi, c'est plus important que juste skater pour de l'argent, en fait. Donc, je ne sais pas comment ça pourrait s'imbriquer, comment je pourrais aider des associations dans ce sens-là. Mais en tout cas, si j'y arrive, ça me ferait plaisir, en vrai. Donc, voilà, c'était juste une vidéo pour vous expliquer pourquoi des memory boards. C'est pour retracer un peu mon histoire avec des écrits. Sur des boards, certes. Pour changer de tout ce qui est papier. Et voilà, donc ces 3 boards, je les garde jusqu'à ce qu'un jour, il y ait quelqu'un qui veuille faire une vente aux enchères. Peut-être à... comment ça s'appelle? Donc ce serait bien par exemple que ces memory boards qu'il y a là soient vendus aux enchères dans, par exemple, l'émission d'affaires conclues. Ça serait vraiment cool de faire un truc dans ce genre pour les associations caritatives. Bien sûr, je ne touche rien, hein. Attention, c'est pas pour gagner de l'argent ou des sous comme ça. Surtout que 600 €, je vois pas en quoi ça va améliorer ma vie. Le mieux, ce serait que ma chaîne soit ultra connue. Là, ça améliorerait un petit peu ma vie, en tout cas, en tant que youtubeur, parce que mon but, c'est pas vraiment de gagner de l'argent, c'est surtout d'être le plus connu possible. Et après, si je peux faire des partenariats avec les marques, bien sûr que gagner de l'argent, ce sera cool de faire comme ça. Donc en créant des modèles de chaussures qui marchent ou en créant des planches qui marchent, bien sûr. Mais bon, pour l'instant, on n'en est pas là et on y sera peut-être plus tard, je ne sais pas. Donc cette vidéo se termine sur ça et j'espère que ça vous aura plu. En vous souhaitant tout le bonheur, plein de bonnes choses et plus les riders.